Le prêtre n'avait aucune idée qu'il était filmé, ce qui l'a fait ensuite à choquer tout le monde. Dans le village pittoresque de Saint-Michel, où les rues pavées serpentaient entre des maisons aux murs de pierre blanchis par le temps, le père Antoine était bien plus qu'un simple prêtre. Il n'était pas seulement le guide spirituel des habitants, mais il était aussi l'âme de la communauté. Depuis presque 3 décennies, il avait occupé son rôle avec une dévotion exemplaire, incarnant à la fois la sagesse et la simplicité. Les villageois l'admiraient, non seulement pour sa piété profonde, mais aussi pour sa capacité unique à comprendre les souffrances humaines. On disait que les secrets les plus intimes des âmes se révélaient à lui comme par magie, qu'il avait un don particulier pour offrir des conseils qui apportaient une forme de paix inexplicable. Il n'était pas un prêtre comme les autres. Ce n'était pas un homme de cérémonie rigide, mais plutôt un guide humble, toujours prêt à tendre l'oreille et à prodiguer des mots de consolation ou de sagesse aux âmes perdues. Ses sermons étaient empreints d'une douceur qui contrastait avec les dogmes souvent sévères des grandes cités. Mais au-delà de ces mots, c'était son regard, un regard pénétrant, presque surnaturel, comme s'il savait toujours ce qu'il se passait dans le cœur de ses paroissiens. Beaucoup affirmaient que ses conseils étaient comme une lumière dans les ténèbres, un phare pour ceux qui luttaient contre leurs démons intérieurs. Dans les moments difficiles, ses paroles avaient le pouvoir de réconforter, de calmer les craintes et d'apporter une nouvelle perspective sur les problèmes les plus désespérés. Il vivait de manière modeste, fidèle à ses vœux, dans la vieille maison du presbytère qui se dressait au bout de la rue principale. La bâtisse, bien que vieillissante, était un havre de tranquillité. Elle se fondait presque dans le décor naturel du village, entourée de grands chênes et de buissons touffus qui abritaient un jardin simple, mais soigné. Le toit en ardoise, usé par les ans, était couvert de mousse, et les fenêtres de la maison laissaient échapper une lumière douce à chaque crépuscule, rappelant que la paix résidait dans la simplicité. Ses journées étaient rythmées par les messes du matin, les confessions des âmes en peine, et les conseils spirituels qu'il prodiguait sans relâche. Il semblait ne jamais s'épuiser, toujours disponible pour les siens, toujours calme, toujours bienveillant. Le soir venu, cependant, le père Antoine s'éclipsait souvent dans la sacristie. Là, dans la solitude et l'ombre des cierges, il s'adonnait à la prière et à la méditation, parfois pendant des heures, cherchant des réponses à ses propres tourments intérieurs. Certains disaient qu'il était un homme qui portait en lui une sagesse infinie, mais qui, au fond, cachait un lourd fardeau. Tous les habitants du village l'adoraient. Il était celui qui unifiait les âmes, qui insufflait la paix et la foi, celui dont la seule présence semblait écarter les ténèbres de l'existence quotidienne. Mais personne ne savait vraiment ce qu'il vivait derrière les portes closes du presbytère. Tout semblait parfaitement ordonné dans sa vie. Pourtant, tout allait changer un après-midi ensoleillé de printemps. Martin, un jeune homme de 24 ans, n'avait jamais prévu de se retrouver à Saint-Michel. La vie l'avait emporté dans une spirale de perte et de deuil. Il avait récemment perdu sa mère dans un tragique accident de voiture, et depuis, il se sentait comme un navire à la dérive, perdu dans un océan d'incertitude et de tristesse. Après des mois de vagabondage à la recherche de sens, il s'était rendu à Saint-Michel, attiré par la réputation de ce village tranquille et de son prêtre, Père Antoine, qui semblait incarner toutes les valeurs qu'il avait autrefois ignorées. Martin avait assisté à plusieurs messes au cours des dernières semaines, et chaque fois qu'il écoutait le Père Antoine parler, il ressentait une étrange forme de sérénité s'installer en lui. Ce prêtre avait cette manière unique de parler à l'âme, de trouver des mots justes pour apaiser les tourments. À chaque rencontre, il avait l'impression qu'il y avait quelque chose de spécial chez cet homme, une aura de mystère, une sagesse ancienne qui semblait l'envoûter. Le Père Antoine ne se contentait pas d'offrir des réponses toutes faites. Il laissait entrevoir que certaines vérités étaient à découvrir soi-même, avec patience et dévouement. Un jour, Martin, mu par une émotion qu'il ne parvenait pas à comprendre, décida de rester après la messe pour parler au prêtre. Peut-être avait-il besoin de lui confier sa douleur, ou peut-être espérait-il simplement comprendre le fondement de cette sérénité qui émanait de lui. Il s'avança timidement vers le Père Antoine, dont le regard toujours aussi calme semblait percevoir ses pensées les plus profondes. Leurs échanges furent doux mais profonds. Martin raconta à l'homme de foi la perte de sa mère, son incapacité à trouver la paix intérieure, et sa quête pour comprendre un sens plus grand à sa souffrance. Le Père Antoine l'écouta attentivement, l'assurant que tout était une question de foi, mais aussi de compréhension de soi-même. Ces mots, bien que réconfortants, laissaient néanmoins une sensation d'inachevé chez Martin. Ce qu'il cherchait ne se trouvait pas seulement dans la religion, mais dans quelque chose de plus complexe, de plus insondable. Lorsque la conversation se termina, le Père Antoine se dirigea vers la sacristie pour ranger les objets liturgiques. Martin se sentit attiré par une force invisible,
Une curiosité qui ne le quittait pas. Il savait que le prêtre était un homme privé, un homme de foi, mais quelque chose en lui disait que cet homme portait un secret. Un secret qu'il n'avait jamais partagé avec qui que ce soit. Martin décida de le suivre discrètement, sans savoir ce qu'il risquait de découvrir. Son esprit était rempli de questions, et une intuition insidieuse lui soufflait que derrière cette façade de piété, il y avait peut-être quelque chose de bien plus complexe. Dans la sacristie, le père Antoine semblait à l'aise dans son environnement familier, ranguant des objets sacrés et murmurant des prières comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois-ci, Martin ne pouvait détacher son regard de lui. Il se glissa silencieusement à l'intérieur, posant son téléphone portable sous la table d'autel, activant la caméra sans que le prêtre ne le remarque. Il savait qu'il allait observer quelque chose d'intime, quelque chose qui échappait à la compréhension de l'homme ordinaire, mais il ignorait encore à quel point ce qu'il allait découvrir allait bouleverser sa propre existence et celle de tout le village. Ce qu'il ignora alors, c'est que ce simple geste de curiosité allait devenir le catalyseur d'une révélation choquante, une révélation qui allait briser l'image parfaite du père Antoine et transformer à jamais la communauté de Saint-Michel. Au début, rien ne semblait anormal. Le père Antoine, comme il le faisait chaque soir, rangeait les objets sacrés avec une lenteur presque solennelle. Ses gestes étaient habituels, il essuyait l'autel, repliait les nappes, et murmurait des prières dans une langue ancienne et familière. La lumière des cierges dansait sur les murs, projetant des ombres mouvantes qui donnaient une sensation de calme, comme si la sacristie elle-même respirait au rythme de la prière du prêtre. Les habitudes de ce dernier semblaient bénignes, presque rituelles, et pour Martin, cela n'était qu'une simple continuation de ce qu'il avait observé pendant les derniers jours dans cette église. Mais bientôt, quelque chose de troublant se produisit. Le père Antoine s'approcha d'un petit coffre en bois, à peine visible sous une nappe usée, soigneusement pliée. Ce coffre, Martin l'avait vu à plusieurs reprises, mais il n'avait jamais porté d'attention particulière à sa présence. Le prêtre ouvrit le coffre avec précaution, comme s'il en retirait quelque chose de très précieux. À l'intérieur, un parchemin ancien était soigneusement enroulé, sa texture rugueuse et son odeur de vieux papier renvoyant à des temps immémoriaux. Le prêtre déploya lentement le parchemin, et c'est là que Martin aperçut quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, des lettres dans une langue qu'il ne comprenait pas, entremêlées de symboles occultes et ésotériques. Au centre du parchemin, un symbole étrange était tracé avec une précision inquiétante. Un cercle fermé, traversé par des lignes entrelacées, formant des angles et des courbes complexes. Martin, laisse quills. Observer and silence. Le père Antoine ne semblait pas perturbé par sa présence, ou il ne s'en rendait tout simplement pas compte. Le prêtre murmura alors des mots dans une langue qui semblait glisser hors du monde, un langage qui ne ressemblait en rien à ceux qu'il avait enseignés durant ses homélies. C'était une langue ancienne, presque gutturale, qu'il prononçait avec une telle intensité qu'elle semblait vibrer dans l'air autour de lui. Puis, pour la première fois, Martin aperçut un changement physique dans le prêtre. Le père Antoine, habituellement si calme et serein, semblait entrer dans un état de transe. Ses mains tremblaient légèrement, comme si elles étaient attirées par une force invisible. Son visage se déforma sous l'effet de la concentration intense, ses yeux se fermèrent, et sa respiration devint plus profonde, presque effrayante. La bougie noire sur l'autel s'alluma d'un seul coup, projetant une lumière étrange et incandescente, contrastant avec l'éclat plus doux des cierges habituels. Martin, figé, se rendit compte qu'il ne pouvait plus détourner le regard. Il était pris dans un tourbillon, hypnotisé par cette scène qu'il ne comprenait pas. Le prêtre traça alors des symboles dans l'air avec une pierre précieuse en forme de pentagramme, ses doigts bougeant lentement mais avec une précision surnaturelle. La lumière de la bougie noire tremblait sous les mouvements de ses mains, et une force invisible semblait se manifester dans l'air, lourd et palpable. Les chants religieux que le père Antoine avait récités plus tôt se mêlaient à des murmures plus profonds et plus gutturaux, comme s'il parlait à des entités invisibles. Un vent étrange se leva soudainement dans la pièce, bien que toutes les fenêtres fussent fermées. Les rideaux flottèrent légèrement, comme pris par une brise venant de nulle part. Ce vent, doux mais glacé, sembla envelopper la sacristie d'une atmosphère étrange, comme si un autre monde se frayait un chemin à travers la réalité. Martin sentit la sueur froide lui perler sur le front, mais il n'osait pas bouger, pris par la terreur et l'incrédulité. Ce qu'il voyait était bien plus qu'un simple rituel, c'était une invocation, un acte d'une nature qu'il ne pouvait comprendre ni expliquer. Les murmures du prêtre devinrent plus forts, plus intenses, résonnant comme des incantations. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Le vent disparut, la lumière de la bougie se stabilisa,
et le père Antoine se calma lentement. Il rouvrit les yeux, la transe se dissipant comme un nuage, laissant place à la normalité. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais son visage était redevenu calme, presque paisible. Il remit sa soutane avec une douceur étrange, fermant lentement le coffre contenant le parchemin et le symbolisme occulte qu'il avait manipulé. Sans un regard pour l'endroit où il venait de pratiquer son rituel étrange, il recouvrit l'autel de la nappe et se dirigea vers la porte, inconscient du fait qu'il venait de laisser derrière lui des preuves accablantes de ce qu'il avait fait. Martin attendit quelques secondes, son cœur battant la chamade. Puis, agité et abasourdi, il se précipita hors de la sacristie, cherchant un moyen de digérer ce qu'il venait de vivre. Il se précipita vers son téléphone, tremblant, et regarda la vidéo qu'il avait filmée. Ce qu'il venait d'enregistrer était une preuve irréfutable, mais aussi un témoignage d'un secret effrayant et profond. Il hésita pendant un instant, se demandant si ce qu'il faisait était juste, mais la conviction que ce secret devait être révélé à la lumière publique l'emporta. Il publia la vidéo sur les réseaux sociaux. La réaction ne se fit pas attendre. En moins d'une heure, la vidéo devint virale. Les commentaires affluèrent en masse. Des villageois choqués, horrifiés, certains même incrédules, incapables de croire que l'homme qu'ils avaient vénéré pendant des années était impliqué dans des pratiques occultes. D'autres refusaient d'admettre la vérité, certains cherchant des excuses, des explications rationnelles à ce qu'ils avaient vu. Mais la vérité était là, irréfutable, à portée de tous. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers Saint-Michel. Le village, autrefois paisible, se retrouva secoué par des rumeurs et des accusations. Les habitants, qui avaient toujours vénéré le père Antoine, commencèrent à douter. Ce prêtre qu'ils considéraient comme un homme de foi, un guide spirituel, était-il vraiment ce qu'il paraissait être? Le respect qu'il lui portait se transforma en méfiance. Les murmures se propagèrent, se transformant en rumeurs de plus en plus enflammées, jusqu'à ce que des centaines de personnes se rassemblent devant l'église, exigeant des réponses. Le père Antoine, ignorant encore l'ampleur de la situation, tenta de continuer ses activités comme si de rien n'était. Le lendemain matin, il entra dans l'église, prêt à célébrer la messe, mais à son arrivée, il fut accueilli par un groupe de paroissiens en colère. Les regards accusateurs, les murmures remplis de colère et de confusion déstabilisèrent le prêtre. Les paroles qui vinrent ensuite furent des plus cruelles. « Expliquez-nous ce que nous avons vu. Pourquoi avez-vous trahi notre foi ?» Le père Antoine, dont le monde s'effondrait autour de lui, se retrouva dans une position qu'il n'avait jamais envisagée, sous les projecteurs, accusé de corruption spirituelle et de trahison. Les fondations de la foi qu'il avait passé toute sa vie à défendre commençaient à se fissurer, et il savait qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Le père Antoine, acculé et pris au piège des révélations qu'il ne pouvait plus ignorer, accepta de se présenter devant la communauté pour expliquer ses actes. L'église était pleine à craquer, les bancs alignés étaient occupés par des paroissiens nerveux, leurs murmures créant une atmosphère pesante. Il s'avança lentement vers l'autel, visiblement accablé par le poids de ses années de secret. Son regard se perdit un instant sur le crucifix en bois derrière lui, comme s'il cherchait une réponse dans les yeux du Christ. Puis il se tourna vers l'assemblée, son visage marqué par des années de lutte intérieure. « Mes chers frères et sœurs, commença-t-il d'une voix faible mais résolue, il est temps que vous sachiez la vérité. » Les yeux de tous étaient rivés sur lui, attendant des explications. Mais ces paroles, loin d'être celles qu'ils imaginaient, bouleversèrent tout le village. Il parla d'une lignée ancienne, d'une famille porteuse d'un savoir interdit, héritier de traditions occultes transmises de génération en génération. Ces pratiques, disait-il, ne concernaient pas la magie noire ni les forces du mal, mais étaient des rites de purification, destinés à éveiller l'âme humaine à des vérités profondes et invisibles. Il expliqua comment il avait grandi en observant son père et son grand-père, hommes respectés dans leur domaine, pratiquer ces rituels dans l'intimité de leur demeure, loin des regards du monde. « J'ai toujours servi Dieu de tout mon cœur, continua-t-il, mais ce savoir, ce que l'on m'a transmis, ne s'efface pas simplement. J'ai lutté contre cela, je l'ai réprimé pendant de nombreuses années, mais j'ai aussi compris que certaines choses, certaines vérités, ne pouvaient être ignorées. Ces pratiques m'ont permis de comprendre la nature humaine, de voir au-delà du monde matériel. » Le silence se fit lourd. Les mots du prêtre semblaient résonner dans les murs de l'église, comme si l'air lui-même avait cessé de circuler. Certains dans l'assistance se regardaient avec incrédulité, d'autres détournaient le regard, ne supportant pas la révélation de celui qu'ils considéraient comme un homme de foi pure. Les cris de confusion, les murmures d'incompréhension envahirent la pièce.
Le père Antoine leva une main, comme pour calmer la tempête qui commençait à s'élever. Il poursuivit, d'un ton plus ferme, comme s'il voulait tout mettre à jour, tout dévoiler. Je n'ai jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Mes rituels n'étaient pas une tentative de soumettre des forces occultes, mais plutôt une quête personnelle pour mieux comprendre le monde et ses mystères. Je croyais qu'en pratiquant ces rites en silence, loin des regards, je pourrais éviter le scandale, la désapprobation de l'Église et du monde. Mais je vois maintenant que ce silence n'a fait que nourrir la méfiance et la suspicion. À ce moment-là, un frisson parcourut la salle. Les paroles du prêtre, loin d'apaiser les âmes, semblaient comme un voile qui se déchirait, exposant une vérité crue et inconfortable. Le père Antoine, dans son aveu, avait brisé le dernier rempart entre la réalité perçue par ses paroissiens et l'invisible qui les entourait. Le prêtre s'arrêta un instant, les yeux éteints, comme si une part de lui-même venait de mourir en pleine confession. Il ajouta, d'une voix plus douce, presque désespérée, « Je ne pouvais pas, ne voulais pas trahir votre foi en moi. Mais en agissant ainsi, en restant silencieux, j'ai trahi ma propre foi, la foi en la vérité. Et pour cela, je suis profondément désolé. » L'impact de ces mots déchira la communauté. Beaucoup étaient sous le choc, incapables d'accepter l'idée qu'un homme qu'ils avaient considéré comme une figure spirituelle ait pu cacher une telle vérité. Des larmes coulaient parmi les plus âgés, ceux qui avaient grandi en écoutant ses prêches et en le vénérant comme le guide moral du village. D'autres, plus jeunes, semblaient abattus, incapables de comprendre pourquoi une telle dissimulation avait été jugée nécessaire. Mais ce qui étonna le plus le père Antoine fut la réaction partagée au sein de la foule. D'un côté, quelques voix s'élevèrent, non pas pour condamner, mais pour offrir leur soutien. Ils disaient qu'il avait agi par ignorance, ou même par un désir sincère de comprendre des vérités plus grandes que celles que l'Église acceptait de dévoiler. Pour eux, la quête spirituelle du père Antoine n'était qu'une recherche sincère de vérité, mal orientée peut-être, mais en fin de compte, humaine. D'un autre côté, certains clamaient leur trahison, accusant le prêtre de souiller la véritable foi et de dévoyer la confiance qu'il lui avait accordée. Ils considéraient que ces actions étaient impardonnables, une remise en cause de l'essence même de la religion qu'ils représentaient. Les esprits se divisaient. Ceux qui avaient autrefois trouvé la paix dans les mots du prêtre se retrouvaient maintenant à douter de tout ce qu'ils avaient cru savoir. Quelques semaines plus tard, l'Église, sous pression, prit la décision de retirer le père Antoine de ses fonctions. Il fut exilé, laissant derrière lui un village dévasté par ses révélations. Certains le rejetèrent sans retour, mais d'autres, plus compréhensifs, cherchaient à voir en lui un homme qui, malgré ses fautes, avait cherché à comprendre des mystères de l'existence que beaucoup devaient encore affronter. Le village de Saint-Michel, Jodis harmonier et uni, se fractura en deux camps. La division était profonde, et les cicatrices laissées par la confession du père Antoine ne guériraient jamais tout à fait. Les habitants continuaient de vivre leur vie, mais désormais avec un regard plus méfiant, plus désabusé. Le prêtre, quant à lui, fuyait son passé, se réfugiant dans des terres inconnues, cherchant un exil intérieur aussi profond que celui imposé par la communauté. Martin, quant à lui, vivait toujours avec les échos de cette découverte. Ses propres convictions furent mises à l'épreuve, et il se retrouva à remettre en question tout ce qu'il avait cru savoir sur la foi, sur l'humanité et sur lui-même. Bien que les regards et les jugements des autres soient désormais derrière lui, il se rendit compte que son propre chemin spirituel ne serait plus jamais le même. Il se demandait, dans les silences de ses nuits solitaires, où résidait véritablement la vérité.